Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux parler des rapports de force qui se jouent en France. Donc, j'ai mis une photo de la manifestation de la communauté juive française au soutien de l'armée israélienne au mois d'octobre en 2023. Donc, je vous montre à partir de là le déclin de la communauté juive vis-à-vis de la communauté française, immigrée et français. Et voilà, la communauté juive qui était représentée ici, c'est les gens qui nous ont gouvernés depuis que je suis arrivé en France, depuis plus de 57 ans. Et c'est ces gens-là qui ont mis la France, si vous voulez, à la situation où on est aujourd'hui. La France est pauvre, les Français vont galérer, et ces gens-là, ils sont toujours au pouvoir. Et on voit Fabius, on voit Juppé, on voit toute la clique, si vous voulez, qui a gouverné la France depuis une soixantaine d'années. Ils sont toujours là au pouvoir. C'est eux qui détiennent les manettes et c'est eux qui ont conduit la France à la situation où on est aujourd'hui. Et voilà, je vais revenir simplement sur une réunion qu'on a fait avec M. Fabius avant d'être Premier ministre. On a fait une délégation d'une centaine de syndicalistes pour y aller rencontrer M. Fabius au ministère du Budget. Il s'occupe aussi de l'industrie. Et on est parti, j'ai dit presque 100 personnes. Et moi j'avais 2 questions à lui poser parce que son directeur de cabinet, il m'a dit ça pose aucun problème, vous venez, il va vous recevoir. Mais lorsqu'on est arrivé, il y avait 3 quarts, et on était reçu par monsieur, le directeur de cabinet, Louis Schweitzer, l'ancien directeur de Renault Fla, qui était directeur de monsieur Fabius en 2023. Et voilà, on a posé la question des centaines d'entreprises dans la plaine de la Seine. La première question, quel est le devenir de ces entreprises? Parce qu'on avait des informations au niveau syndical que si vous voulez, il y aura des dégâts. Et avant d'avoir les dégâts, on était pour voir, si vous voulez, au ministère de l'Industrie, le nombre des dégâts. Et on était reçu par le directeur, si vous voulez, du cabinet de Fabius. Et moi, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il nous a assuré que, si vous voulez, on va développer, on va. Et qu'est-ce qu'on a constaté après? La majeure partie des entreprises autour de Paris et sur la plaine de la Seine ont été vendues à leurs frères, les Juifs américains, les Juifs israéliens, les Juifs de Togo. Toutes 2 tiers des entreprises françaises ont quitté la France. Pour être, si vous voulez, comme des sociétés israéliennes. Tout ce qu'on a fait pendant des trentaines d'années de travail a été pris, il est envoyé à l'extérieur et la France, elle est devenue très pauvre. Et depuis ce temps-là, on a toujours entre 150 milliards et plus, si vous voulez, d'emprunts au niveau international. Et aujourd'hui, on est autour de 3 000 milliards, si vous voulez, de dettes. Donc, si vous voulez, on a accumulé toutes ces années les dettes. Et c'est les mêmes gens, on les voit ici dans la photo, qui ont été au pouvoir en 83, qui sont aujourd'hui au pouvoir avec leurs enfants. Par contre, nous,
l'émigration, si vous voulez, il est marginalisé. Ce gens-là, ce sont des fascistes, ce sont des nazis, ce sont des criminels, si vous voulez, et ce sont eux qui doivent, un jour ou l'autre, rendre les comptes au peuple français. Et voilà, aujourd'hui, si vous voulez, je vous montre un petit peu la lettre de Schweitzer, parce qu'il m'a envoyé une lettre en me disant que, si vous voulez, qu'il tient compte de ce qu'on a dit, et que, si vous voulez, il répond à nos questions, c'est-à-dire en 2023. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, si vous voulez, toutes ces entreprises ont été liquidées, ont été vendues à leurs amis, et ils sont partis hors de la France. Et la France, elle est devenue dans l'état où on est. Nous, on produit, et on crée des richesses, et eux, ils vendent nos richesses à Israël et à leurs frères, parce que la France, pour eux, lorsqu'ils parlent de la France, lorsqu'ils parlent de la République, lorsqu'ils parlent de la laïcité, ils ne pensent pas à la France parce qu'ils détestent la France. Ils ne pensent pas au peuple français parce que pour eux, ils sont des chiens. Ils ne pensent pas à l'immigration parce que pour eux, ce sont des esclaves. Donc, ils pensent à leurs frères israéliens. Ils pensent à l'État d'Israël. Et c'est ça la réalité. Il faut simplement voir combien de milliards, tous les ans, passent de la France à Israël. Et voilà, nous, on n'était pas, à l'époque, on n'était pas français, on n'était pas concernés. On se bagarre à la place des Français, parce que les Français, il faut leur donner simplement à manger. Les slogans à l'époque du raciste, la fille du raciste aujourd'hui, ce qui a pris la phrase du raciste, c'est le boulot aux Français et le chômage aux étrangers. C'est ça les slogans de l'époque des racistes. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde est au fond de le bière. Donc, si vous voulez, comment il faut s'en sortir? Et voilà, si vous voulez, dans cette photo-là, il manque deux personnes. Dans cette photo. Il manque Macron, le dictateur, et il manque notre copain marocain de Tanger, si vous voulez, à cette photo, parce que lui aussi, il a participé. Comme moi, j'étais avec eux en 1981. Mais en 1983, on a divorcé. Parce qu'on a découvert que ce sont des criminels, que ce sont des fachos, et que ce sont, si vous voulez, des sionistes. Et ouais, maintenant, comment, si vous voulez, pour se maintenir au pouvoir pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant 1981, nous avons des structures en France. Les syndicats, ils ont des militants et ils ont, si vous voulez, des syndicalistes. Tout le monde finance la structure. C'est vrai au niveau associatif. C'est vrai au niveau politique. Si vous voulez, et c'est vrai à tous les niveaux. Donc, il y a des associations, soit financées par les adhérents, soit des bénévoles. Et voilà, lorsqu'ils sont arrivés, si vous voulez, ils ont mis autre chose. Ça veut dire, toutes ces structures syndicalistes, associatives, c'est-à-dire politiques, seront financées par l'argent du contribuable. Ça veut dire par le trésor. Et à l'époque, lorsqu'on est dans des grandes réunions, et lorsque, si tu veux, des fois, il y a des hauts fonctionnaires qui me demandent, parce qu'eux, ils ne peuvent pas parler au préfet. Ils me demandent à moi, syndicaliste, il y a ce dossier, monsieur Tsila, on veut que tu demandes au préfet, on veut le voir, et on va voter contre, pour ce préfet, c'est-à-dire pour la décision qui va être prise. Et voilà, je prends simplement un petit exemple. Donc, un jour, je descends à la préfecture de région, il y a un du ministère du budget, j'ai bu avec lui un petit café, c'est le représentant du ministère du budget, et il me dit, monsieur Tsila, tout à l'heure, lorsque vous rentrez, vous demandez que ce dossier de deux associations juives, Kazor, il y a deux associations juives, si vous voulez,
aller discuter, si vous voulez, devant la science pour leur donner c'est-à-dire des centaines de milliers d'euros ou de francs à l'époque. Et voilà, j'ai dit pourquoi, et puis il m'a expliqué pourquoi. Parce que ces associations, M. Fabius, il a téléphoné au préfet de région, il a dit, ils ne vont pas être présents à la séance, ces deux associations, Koujassor et Kazip. Ils ne vont pas être, mais je leur ai assuré qu'on va leur donner les fonds, qu'aujourd'hui, vous allez voter les fonds. Et voilà, lorsque j'ai appris conscience de ça, lorsque je suis arrivé, j'ai demandé au directeur, au préfet de région, que pour ces deux associations, je veux voir, si vous voulez, je veux qu'on discute de ces deux associations parce que les sommes demandées au niveau national comme au niveau européen, ils sont énormes. C'est des grandes associations. On ne peut pas leur donner de l'argent sans connaître quelles sont leurs actions. Et moi, le préfet, il me dit, Monsieur Tsila, j'ai reçu, entre moi et le préfet, il me dit, Monsieur Tsila, j'ai reçu un coup de fil ce matin de Monsieur Fabius. Il m'a demandé de régler positivement son dossier. Mais je dis, Monsieur le préfet, pour régler ce dossier, il faut le mettre à l'approbation de l'ensemble du conseil d'administration. Donc il a dit ok, il a dit d'accord. Et voilà, au moment où on est arrivé à voter, j'ai vu une dizaine ou une quinzaine, si vous voulez, des représentants des ministères en France sortir pour y aller aux toilettes. Et lorsque monsieur le préfet l'a demandé à madame, à la dame qui est sa main droite, où ils sont partis, il a dit ils sont partis aux toilettes. Il a dit tu vas les chercher. Et moi j'interviens, je dis monsieur le préfet, on n'a pas le droit de faire ça. S'ils ne veulent pas voter, vous n'avez pas les obligés à voter. Donc il me dit monsieur Tsila, tous les gens qu'on paye, c'est-à-dire tous les gens qui sont ici, que le trésor public paye, ils doivent venir et voter pareil que le président. C'est-à-dire voter comme lui. Ils n'ont pas le choix de changer le vote du préfet. Et ouais, j'ai dit au préfet, monsieur le préfet, donc c'est pas, on ne sommes pas en démocratie. Et devant tout le monde, le préfet m'a répondu, monsieur Tsila, la France n'a jamais été un État démocratique, on reçoit les ordres et on les applique. Et moi j'étais malheureux parce que moi j'ai rêvé d'une France démocratique. Et lorsque le préfet m'a dit, on n'a jamais été un État démocratique, nous on reçoit les ordres et on applique les ordres. Donc il y a les maîtres, il y a les chiens et il y a les esclaves. Et voilà, j'étais malheureux. Mais on découvre la vraie France et le visage de la vraie France. Et voilà, on continue. Donc si vous voulez, à partir de là, on a créé, si vous voulez, à partir de 81, 82, 83, les associations, ils sont financées. On finance les salaires et les actions. Les syndicats, on finance les syndicats et les actions. Les partis politiques, on finance les actions, les actions et les salaires. Donc, il faut comprendre qu'avant 1981, si vous voulez, les fonctionnaires, il y a moins de 4 millions de fonctionnaires en France. On a ajouté à toute cette armada qui va être payée par le trésor public. Nous, à l'époque, on gagne 1600, 1700 francs. Par contre, tous les gens qu'on finance, ils gagnent autour de 2000, 2400, 2500 euros. Ça veut dire qu'ils sont mieux payés qu'avant. Donc, si vous voulez, ils sont mieux payés que la police. Ils sont mieux payés que la gendarmerie. Donc, on découvre ça. Je découvre, si vous voulez. Et après, on finance les partis politiques. Donc, lorsque je dis le système, c'est ce monde-là. Et on a passé, si vous voulez, de 4 millions de fonctionnaires à plus de 5,5 millions de fonctionnaires, 1,5 million de fonctionnaires en plus. Et on a passé, si vous voulez, de presque pas grand-chose,
à des 3, 4, 5 millions de personnes que le Trésor public paye. Donc, cet ensemble-là travaille pour la même direction. Et souvent, à l'époque, je me rappelle dans les usines, tous les copains socialistes ou communistes, ils ont quitté l'entreprise, parce qu'à l'époque, on ferme les entreprises. Ils sont mis soit dans les permanents au niveau des hommes politiques, soit, si vous voulez, créer des associations pour bénéficier de cette largesse. Et aujourd'hui, si vous voulez, ça, on l'a vécu depuis 1983. Mais avant, si vous voulez, on paye les actions et les salariés. Et moi, au fur et à mesure que les années passent, on n'a plus le moyen de payer les actions et les salaires. Et lorsqu'on arrive à un dossier, on dit, mais là, il n'y a pas d'action, mais on ne paye que les salaires. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc il paye les salaires, mais il n'y a pas d'action. Mais les actions des gens qu'on paye, c'est des mochards. C'est des gens c'est des gens qui sont là, qui gagnent l'argent à surveiller les banlieues, à surveiller ce qui se passe. Et ils ont mis à l'époque le ministère de la Ville. Et sous la direction du ministère de la Ville, ils ont mis le sous-préfet à la ville. Et tous ces gens-là, ils sont directement liés au sous-préfet à la ville. C'est des mochards, c'est des gens qui négocient, c'est des gens qui parlent de ce qu'on fait. Et c'est les gens, et c'est des parasites. Et ouais, maintenant, si vous voulez, on arrive à la fin de la fin, parce que le problème, c'est que la première génération, la mienne, on était 4 millions. Nos petits-enfants, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont 10 millions. C'est-à-dire, nos enfants, si vous voulez, ils ont fait 10 millions d'enfants entre 1980 et 2005. Et les enfants de 2005 à 2023, ils ont fait aussi 10 millions d'enfants, donc en autour de 30 millions si vous voulez, d'Africains. Et ça pose un problème parce qu'on n'est pas inséré. Nous, on est sous surveillance de ces criminels, de ces 10 millions de salariés payés par, si vous voulez, le Trésor public, par nos impôts, pour surveiller les autres. Ils ne sont pas productifs. Et c'est là le problème de la France. C'est là la machine. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est là la machine destructive de la France. Et lorsqu'on va, si vous voulez, toucher à cette machine, ça veut dire qu'on touche au système. Parce qu'on paye les gens à rien faire. Et si on ajoute à ça, si vous voulez, la corruption. La corruption, il est à tous les domaines. De la mairie, au conseil général, ou si vous voulez, aux fonctionnaires. Tout le monde est corrompu. Et on voit avec nos yeux depuis 40 ans, on voit la corruption. Et je vous pose simplement. Il y a des mairies ici en France qui travaillent avec certains